Je dis bonjour à tout le monde. Je suis heureux de vous saluer, chers bien-aimés. Et je voudrais faire surtout un petit coucou à mes amis internautes et qui m'attendent et qui des fois se disent « Ah, j'aurais souhaité être là où se trouve Pasteur Gwanel. » Mais n'ayez crainte, parce que Pasteur Gwanel n'est pas seulement que chair, il est aussi esprit. Et si c'est la volonté de Dieu, je vous visiterai là où vous êtes. Simplement que la parole de Dieu, mes bien-aimés, elle est la réalité, elle est la vérité. Et ce que le Seigneur voudrait aujourd'hui que je vous dise, chers bien-aimés, alléluia, que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais, dans ce monde physique, il y a des pièges. Et ce que je voudrais traiter avec vous ce matin, ne tombez pas dans le piège. Vous avez peut-être de bonnes dispositions de cœur, mais vous avez un ennemi qui va se lever contre vous et qui fera tout pour que vous puissiez tomber. Mais même si vous êtes tombé, je le dis parce que je vois déjà ceux qui sont tombés et qui sont déjà peut-être attristés. Non, reprenez courage, relevez-vous et marchez avec le Seigneur. Voilà ce que je voudrais vous dire. Ce que je vous dis s'est passé auparavant. Et vous allez essayer de trouver le texte qui parle de cela. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Et il n'y a rien de nouveau sous la terre. Dans quel livre on trouve ça? Esdras. Esdras 4, verset 4. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Amen. Dites-vous bien qu'il n'y a rien de nouveau que ce qui s'est passé avec Esdras il y a des milliers d'années. Ce qui s'est passé va se passer encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous avons l'aide du Saint-Esprit pour nous couvrir. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit aux Philippiens, Philippiens 1, verset 27-28. Philippiens 1, 27-28. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayé par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Amen. Amen. Je vais reprendre rapidement ce verset parce que c'est vraiment la clé, c'est l'antidote vraiment de l'intimidation pour pouvoir s'y échapper. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, amen, pour triompher de ce fléau qui ravage le monde. Même dans l'Église aujourd'hui, il y a des pièges qui nous sont tendus. L'idée principale, chers bien-aimés, est de comprendre comment naît cet esprit d'intimidation. C'est ce que je voulais vous dire. L'esprit d'intimidation, mes bien-aimés. Par exemple, l'esprit d'intimidation vient d'une semence répandue depuis longtemps par le diable.
diable veut intimider, même les plus forts. Hein. Il n'y a pas de fort avec lui. Hein. Dès qu'il y a une porte ouverte, une brèche, mes bien-aimés, il rentre. Au contraire, si vous voulez vraiment vous préserver, restez petit. Par exemple, l'esprit. Genèse 19, verset 9. Voyez comment on peut l'avoir rapidement. Genèse 19, verset 9. Genèse 19, verset 9. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Avec violence, c'est toute une population qui avait l'esprit d'homosexualité et qui n'avait aucun respect même pour les hommes de Dieu. Alléluia. Et dites-vous bien que si vous ne prêchez pas la vérité concernant l'homosexualité, même si le monde vous condamne, chers bien-aimés, vous n'êtes pas dans la vérité, vous êtes un faux prédicateur. Ensuite, mes bien-aimés, encore une chose, c'est la violence sur les femmes, concernant les femmes violentées. Même dans la Bible, nous trouvons cela. 2 Samuel 13, verset 13-14. 2 Samuel. Et de plus en plus, ça se généralise dans le monde entier. 2 Samuel 13, verset 13-14. 2 Samuel 13, 14. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Amen. Amen. Alléluia. Et dites-vous bien que même dans l'Église, si nous ne prêchons pas la pureté, si nous ne prêchons pas la crainte de Dieu, mes bien-aimés, ça arrive aussi dans l'Église. Et puis les gens ont honte, surtout les filles, elles ont honte, etc. et tout cela. Mais malheureusement, l'esprit même habite en elles. L'esprit. Et les garçons deviennent des démons s'ils ne confessent pas. Plusieurs prophètes très engagés ont annoncé que la terre sera remplie de violence. Rappelez-vous d'Enoch, rappelez-vous de Noé, rappelez-vous de tous les autres qui annoncent que la terre sera remplie de violence, de méchanceté et d'apostasie. Amen. Prenez avec moi le prophète Ézéchiel, chapitre 8, verset 17-18. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à voix haute à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Amen. Et pourtant, le Seigneur a dit dans Jérémie 33, verset 3, évoquez-moi et je vous répondrai. Alléluia. Il a dit, je vous montrerai même les choses que vous ne connaissez pas. Mais là, le Seigneur dit une chose par le prophète Ézéchiel. Quand ils vont crier à moi, à haute voix, moi je ne les écouterai pas. Alléluia. La violence, mes bien-aimés, amène cet esprit je dirais, d'intimidation. Amen. Sachez, chers bien-aimés, que l'esprit d'intimidation naît d'une semence spirituelle que nous avons laissé grandir dans notre cœur, car très vite, nous sentons que la chose est là. Nous sentons l'esprit, cet esprit d'irritation, cet esprit de violence, cet esprit qui veut faire du tort. Mais nous ne faisons rien. Alléluia. La semence qui va amener, mes bien-aimés, l'intimidation, c'est
la jalousie, la luxure, c'est pas la peine de les marquer, la ruse, l'apostasie, le mensonge sont les fruits récoltés par cet esprit, je dirais, d'intimidation. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer l'entreprise. Oh. Pourquoi il faut vous lever, chers bien-aimés? Parce que les adversaires, ils sont bien équipés, les esprits. Alors je voudrais leur passe. Je voudrais définir 3 mots qui me semblent importants pour que nous puissions vraiment prendre notre victoire. L'intimidation. Qu'est-ce que ça veut dire intimidation? C'est l'action d'intimider quelqu'un par la force, la violence et la ruse. Par exemple, prenons Néhémie 6, verset 1-2. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Amen. Ils avaient médité, mes bien-aimés. Des ennemis peuvent se rassembler pour pouvoir vous faire du tort. Ils étaient ennemis auparavant, mais comme c'est vous maintenant qu'ils veulent détruire, ils se mettent ensemble. Mais là encore, l'Éternel est notre force. L'Éternel, mes bien-aimés, nous garde. L'Éternel, c'est lui qui combat pour nous. Deuxième mot que je voudrais développer, enfin même définir, c'est le découragement. Ah là, le découragement. On baisse les bras. On baisse les bras. Perte de courage, d'énergie, abattement, démoralisation, dépression. Alléluia. Découragement. On baisse les bras. On ne se lève plus. Et souvent, ça nous arrive dans l'église. C'est pourquoi l'église est aussi faible, mes bien-aimés. Et que vraiment, nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Parce qu'il n'y a que des gens abattus qui ne se lèvent pas pour lutter contre les esprits, je dirais, méchants, c'est-à-dire l'intimidation. Alléluia. Josué 14, verset 8. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Amen. Amen. Même autour de vous, vous allez entendre des gens, mes bien-aimés, vous allez entendre des paroles, vous allez voir des situations, vous allez voir beaucoup de choses qui vont essayer de vous décourager. Ne rentrez pas dans cela. Un troisième mot que je voudrais définir, c'est entraver. Entraver, c'est empêcher quelqu'un d'agir, le gêner dans ses mouvements. Alléluia. Du temps du règne d'Esther, eh bien, Haman a voulu tout faire pour pouvoir casser, je dirais, le travail d'Esther, parce que Esther avait été appelée pour quelque chose. Esther 8, verset 3. Vous êtes appelés, vous avez un travail à faire, vous avez une mission. C'est pourquoi il vous faut prier, parce qu'on va essayer de vous entraver, de vous gêner dans vos mouvements. Esther 8, verset 3. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Gagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Amen. Le temps est arrivé, mes bien-aimés, il faut se jeter dans la présence de Dieu lorsque vous sentez le combat, lorsque vous sentez que vous ne pouvez plus. Alléluia. Et puis simplement dire, Seigneur, je n'en peux plus. Je me donne à toi, Seigneur Jésus. Prends ce combat pour toi. Il le fera. Il me reste 5 minutes, mes bien-aimés. Si vous m'accordez 7, ce serait bien. Comment se protéger de l'intimidation? C'est ça, nous savons que ça existe, mais comment se protéger? Le monde est notre ennemi.
Et nous devons aller pour nous emparer de cet esprit du monde. Car Jésus est venu surtout pour sauver. Il est venu pour délivrer. Il est venu pour apporter une solution au monde. Et nous sommes des ouvriers dans ce monde. 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, le monde, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui était pur et je vous appellerai. En conclusion, parce que l'heure est arrivée, alléluia, chers bien-aimés, je m'adresse surtout aux internautes, à tous ces jeunes que j'ai connus et qui ont peut-être bifurqué. Le temps est arrivé pour revenir à l'Éternel et sortir dans le piège du diable qui est l'intimidation, c'est-à-dire le diable qui veut vous effrayer. Alléluia. Il veut vous effrayer, il veut vous décourager et bien souvent, le diable n'a pas peur de donner de l'argent, de faire tout ce qu'il peut pour que vous ne soyez plus au Seigneur. Revenez à Dieu. N'oubliez pas que Jésus vous a dit avant de partir, dans Jean 15, verset 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Vous ne serez jamais aimés dans ce monde. Alors c'est à vous de voir ce que vous voulez. C'est à vous de savoir ce que vous voulez. Ou bien vous servez le Seigneur, vous vous engagez à servir le Seigneur, ou bien vous allez rencontrer les petits copains, les petits amis. Mais attention, les oreilles du Seigneur seront fermées. Et lorsque il va vous arriver un problème, le Seigneur va vous dire, je t'avais parlé. Alors, il a encore une chose. Repentez-vous. Revenez au Seigneur et vous repentez-vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.